Mais la mat, deuxième chose que j'ai appris chez lui, la mat, on ne se déshabille pas debout, mais plutôt assis. C'est-à-dire, quand on s'assoit, après quoi on se déshabille. D'accord? Mais pas debout, on se déshabille et après on s'assoit. Bon, aujourd'hui, à notre époque, une fois qu'on est assis, c'est un petit peu difficile de se déshabiller. D'accord? Donc la règle, elle a un petit peu changé. Tout ça, c'est midine sniout bébé takissé. D'accord? Mais en tout cas, à l'époque, quand c'est possible en tout cas de le faire, eh bien, ou bien par exemple dans les toilettes turques, ouais, en général dans les endroits où il y a les terrains de foot, ouais, je sais pas si encore aujourd'hui c'est comme ça, eh bien, on doit d'abord s'asseoir et après uniquement se déshabiller. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose que j'ai appris de Rabbi Yoshua. Et j'ai appris aussi qu'on ne s'essuie pas de la main droite, mais de la main gauche. Vous allez me dire, mais comment c'est peut-être par hasard? Non, c'est pas par hasard. Pourquoi? Parce que de manière générale, une personne, elle utilise sa main droite. Si celui-là a utilisé la main gauche, si Rabbi Yoshua a utilisé la main gauche, c'est qu'il faut utiliser la main gauche. Plus tard, on verra plusieurs raisons à cela. Ça, c'est l'histoire de Rabbi Akiva. Amalé ben Azai, Adkan azta panecha berabecha. Jusque-là, tu as osé être, entre guillemets, insolent face à ton rab, ça veut dire d'aller vérifier, voir comment il fait ses besoins. C'est un comportement qui, a priori, est critiquable. Amalé Toraou l'ilmod anisani. Il lui a répondu, Rabbi Akiva, même ça, c'est de la Torah. Torahi. L'ilmod anisani. Il faut savoir, il faut que je sache comment je dois me comporter. Bon, pour apprendre, j'ai le droit et j'ai eu besoin de faire cela. Ça, c'est Braïta numéro 1. Braïta numéro 2, Tanya ben Azai Omer, on va voir le même scénario entre Ben Azai et Rabbi Akiva. Un jour, Ben Azai est rentré derrière Rabbi Akiva aux toilettes et il me raconte Ben Azai, j'ai appris de lui trois choses. Un, j'ai appris qu'on ne faisait pas ses besoins est-ouest toujours quand on se trouve à Yehuda, et là, ça fait notre darom, mais que nord-sud. On fait ses besoins, on se dénude, pardon, que quand on est assis et pas debout. Et troisième chose que j'ai apprise, oui, j'ai appris de lui qu'on ne doit pas s'essuyer de la main droite avec la main droite, mais avec la main gauche. Rabbi Yehuda a fait la remarque à Ben Azai. Il lui a dit jusque-là, tu as été pour vérifier comment ton Rav fait ses besoins. Amarlo, il lui a répondu Torahi, velilmod, ani, sarir. Oui, c'est de la Torah, ça aussi, et j'ai besoin d'apprendre. Alors, bien évidemment, on ne comprend pas très bien cette deuxième braïta. Pourquoi? Si déjà Rabbi Akiva a raconté à Ben Azai, il lui a dit ce qu'il a appris, ouais, comment ça se fait que Ben Azai il a besoin d'aller vérifier, voir Rabbi Akiva comment il fait? Ouais, ça c'est question numéro 1. Question numéro 2, si Ben Azai critique Rabbi Akiva, comment ça se fait qu'il a fait ça pour son maître? Il a été voir aux toilettes son maître Rabbi Yoshua, comment ça se fait que lui, il a vu son maître Rabbi Akiva, comme Rabbi Yehuda lui a dit, donc comment ça se fait que lui, il a osé voir son maître Rabbi Akiva? On ne comprend pas très bien. Alors, le Rashash explique en fait que Rabbi Akiva, il n'a jamais raconté à Ben Azai jusqu'à ce que Ben Azai lui-même, un jour, il est rentré derrière Rabbi Akiva. C'est-à-dire, première histoire, Rabbi Akiva est rentré derrière Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva n'a rien raconté. Deuxième histoire, dans le temps, Ben Azai, il est rentré derrière Rabbi Akiva. Ouais. Et là, Rabbi Akiva a déjà commencé à se comporter comme Rabbi Yoshua. Ouais. Donc, avec ça, on comprend comment ça se fait que Ben Azai, il est rentré derrière Rabbi Akiva. Ça veut dire, parce qu'il ne lui a rien appris encore à Rabbi Akiva. Après, par la suite, Rabbi Akiva a raconté à Ben Azai ce qu'il a appris de Rabbi Yoshua. Et là, Ben Azai lui a dit, mais c'est insolent que de rentrer derrière son maître. Alors la question est, comment ça se fait que lui-même, il a fait pour Rabbi Akiva? Réponse.
Explique le Rashash d'autres Mfarshim, explique qu'en fait, Ben Azaï, par rapport à Rabbi Akiva, c'est un Talmid Haver. C'est vrai que c'est son Talmid, mais c'est aussi Haver. D'ailleurs, comment il lui dit Adkan et Azta Panecha. Comment on peut parler comme ça à son Rav? Ouais. Et là-bas, c'est un Talmid Haver. Donc, il peut rentrer pour apprendre. Machenken, c'est ça les critiques qu'il fait à Rabbi Akiva. Il dit, mais toi, Rabbi Akiva, Rabbi Oshua, c'est ton Rav, c'est pas ton Haver, donc tu ne devrais pas rentrer. Et sur ça, Rabbi Akiva lui a dit, même dans ce cas-là, on peut rentrer. D'accord? Voilà comment on pourrait expliquer cette sugia-là. Continue toujours dans le même sens, des choses qui sont a priori très intimes. On a vu que les Hachamim ont été, pour apprendre, savoir comment se comporter, ils ont été très loin. Deuxième ligne de l'Agmara, Rav Kahana al Gana Touté Pourrier, des Rav. Un jour, l'Agmara raconte que Rav Kahana, il a dormi sous le lit de Rav. Donc, le pshat de l'Agmara, ouais, c'est que vraiment, il a dormi en dessous de son lit. Ça veut dire il s'est caché en dessous de son lit. D'autres expliquent, comme le Malbim, que en fait, Rav Kahana se trouvait au rez-de-chaussée et au premier étage, il y avait Rav. Et Rav Kahana, il était sur un lit superposé, ouais, comme ici, vous voyez, un lit superposé, il était là, au-dessus. Et donc, il entendait ce qui se passait au premier étage. Ça, c'est le plus rouge du Malbim, mais la vérité, le pshat de l'Agmara, c'est pas ça. Je traduis comme on a sous les yeux. Donc, Rav Kahana, l'Agmara raconte qu'un jour, Rav Kahana, il a dormi sous le lit de Rav Shammai. Et il a entendu, donc il savait que cette nuit-là, c'était la villa de la femme de Rav et que donc Rav allait dormir avec sa femme. Il voulait savoir comment ça se passait. Alors, Shammai, des sah, il a entendu qu'il a discuté avec sa femme, qu'il a plaisanté avec sa femme, et puis qu'il a fait ses besoins, c'est-à-dire Tashmish Amita. D'accord? Il a été, comme dit Rachid Magdil, il a été Magdil sa tava, d'accord? Rachid dit Sah ve sahat imishto siha betela, shel risui tashmish. D'accord? Essayer d'apaiser sa femme pour qu'elle dorme avec lui. D'accord? Parce qu'il m'explique comme c'est bien d'être marbé sa tava, comme ça on a des enfants voilà, qui ont un potentiel. Amalé et Rav Kana, il intervient et il dit comme ça, maintenant il est en dessous le lit, hein, imaginez-vous la scène. Amalé, dame pomé de Abba, kedela sharif tafshila, ressemble la bouche de Abba. Abba c'était qui? Selon Tosfot, c'est le nom de Rav. Rav, il s'appelait Abba. Donc Rav Kana était le Talmid Haver, de Rav. Selon Rashi, par ailleurs, il dit que Abba, c'est la chaîne Hashivut. On l'appelait comme ça. Donc, en tout cas, Damé Poumé de Abba Kedelo Sharif Tafshila, comme s'il n'a jamais mangé un repas. Sharif, Rashi dit humé, d'accord, comme siropé en français, comme s'il n'a jamais mangé un repas. D'accord? Amalé Kana Achaat, Kana, tu es ici, Pouk, de la Warachara, sors de là. Ce n'est pas des Recheres. Amalot Toraï Velil Mod Anisari. C'est de la Torah, ça, et j'ai besoin d'apprendre. Point. Fin de l'histoire. La Gemara pose la question pourquoi on ne doit pas essuyer avec la main droite, comme on a vu en haut avec Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva. La Gemara va rapporter plusieurs raisons à cela. Première raison, Amar Rava, étant donné que la Torah était donnée par la main droite, donc la main droite elle a une certaine hashivut. Et à l'époque, vous voyez, ils essuyaient avec la main, la main elle était sale. D'accord? C'est pas comme aujourd'hui, on a des papiers toilettes, on a chacun avec ses techniques, mais en tout cas, la technique de l'époque était très, très, très simple. On devait s'essuyer avec la main. On pouvait aussi utiliser parfois des cailloux. Donc ça, c'était les plus nobles, on va dire. Quelle est la raison? Parce que la Torah, elle a été donnée par la main droite, donc elle a une hashivut, d'où je sais que la Torah a été donnée par la main droite, parce que c'est écrit Mimino, Eshdat, la mot par la droite de Akadosh Baruch Hu, Eshdat, une loi de feu, une religion de feu, la moelle. Rabab Barhada, deuxième raison, Amal Mipene l'épée. Comme elle est proche à la bouche, la main droite, on a l'habitude de prendre et on mange comme ça, n'est-ce pas? Alors, il faut qu'elle soit plus saine, plus propre,
d'accord? Aucun résidu, aucune saleté, d'accord? C'est pourquoi c'est avec la main gauche qu'on s'essuie. Troisième raison, va Rabbi Shimon ben Lakish, Amam Pnei Shekosher Ba Tefilin. La main droite, c'est celle qu'on utilise pour se mettre les tefilines. La main gauche, elle reçoit les tefilines. La main qui est là, elle n'a pas de tefilines, elle n'a pas d'action, elle. D'accord? On est Nachelami, on attache, mais ça, on la pose dessus, mais elle n'a pas d'action sainte. C'est la raison pour laquelle, selon Rabbi Shimon ben Lakish, ouais, on ne s'essuie pas avec la main droite. Quatrième raison, c'est quoi la raison? C'est parce que Rashi explique, a priori c'est ça la kauna de Rashi, quand, comme ça c'est mashma de Rashi, ceux qui lisaient la Torah en Israël, quand ils faisaient la Torah, hein, ils faisaient les simanim, vous voyez, Pashta, Tevir, Talsha. Donc imaginez-vous, quand ils lisaient la paracha, hein, ils faisaient comme ça. Ah, vous voyez? Donc comme ils montraient en même temps qu'ils lisaient. Il y en a qui veulent expliquer que c'est comme aujourd'hui, vous voyez, celui qui est le sommaire. De Rashi, c'est pas très mashma comme ça, c'est pas impossible d'expliquer comme ça. De Rashi, c'est plus mashma que c'est celui qui lit qui fait les signes, d'accord, comme un chef d'orchestre, vous voyez, le chef d'orchestre, il bouge avec ses mains, ouais. Eh bien, il dit la même chose. Avec la main droite, le lecteur, il fait les signes, d'accord. Donc, comme il est mar'é, bah, il montre avec ça les simanim de la Torah, c'est la raison pour laquelle, avec la main droite, donc, c'est la raison pour laquelle on ne doit pas se fier avec la main droite. Très bien. Ça, c'est la quatrième raison. L'Agmara dit qu'Etanae, c'est une marloque Etanaïm. Quelle est la raison pourquoi la main droite non? Rabbi Eliezer, Robin Pnei Shochel Ba, parce qu'il mange avec. Rabbi Yoshua Omer, Mipnei Shikotev Ba, c'est une raison qu'on n'a pas vue, parce qu'il écrit avec la main droite, donc écrit les Sifrei Torah, les Tfilin, Mzuzot. Rabbi Akiva Omer, Mipnei Shimare Ba, Ta'ame Torah, parce qu'il montre avec ça les signes, avec la main droite, les signes de la Torah. Point. Amar Rabbi Tanhum Bar Hanilai. Kol Asanoua Bevet Akise Nissan Mishlosha Devarim. Tout celui qui est sanoua, ouais, aux toilettes, quand il va faire ses besoins, c'est-à-dire, eh bien, il est sauvé de trois choses. C'est quoi ces trois choses-là? Minane Hashim, Umina Akaravim, Umina Mazikin, des serpents et des scorpions, ainsi que des Mazikim, des Shedim. Pourquoi explique Rashi? De Mitor Snioto Mitner Benahat Bishtika. Comme il est sanoua, il se comporte de manière discrète. D'accord? Et les nehashim, les serpents ainsi que les scorpions, ne le jalousent pas, ne veulent pas l'attaquer. D'accord? Il est tellement discret, le bonhomme, qu'il ne lui faut rien. Explique Rashi, même les mazikin, quand ils voient qu'il est sanoua comme ça, ils hasina là, c'est-à-dire ils ne font pas de mal. Veyesh omrim, ça c'est un peu plus mystique, af halomotao meyushavim alaw. D'accord? On dirait que les mazikim, les shidim, ils ont un impact même sur les rêves. On a déjà vu ça au début du Pérec. Eh bien, quand quelqu'un est discret aux toilettes, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il ne faut même pas parler aux toilettes, c'est aussi l'expression de discrétion, eh bien, selon certains, eh bien, même ces rêves sont meyushavim, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas perturbés, ils sont tranquilles. La Gemara raconte à Oubet Kissé d'Awa Betzveria. Il y avait des toilettes qui étaient à Tveria, qui étaient très dangereuses. Qui Awa il est Betre, Afir Bimama Mitzeke. Vous savez que les Shedim, ils n'endommagent pas en général quand on est deux, et encore moins le jour. Mais ceux-là, ces toilettes de Tveria, même lorsqu'ils étaient deux et le jour, ils endommageaient. La Gemara raconte que Rabbi Ami Rabbi Asi Awa il est Had le Velo Mitzeke. Rabbi Ami Rabbi Asi allait aux toilettes de Tveria, seul, et n'était pas endommagé. Amreleu Rabbanan, l'homme istapitu. Chachamim nous ont dit, mais vous n'avez pas peur? Amreleu Anam Kabbalah Gamrina. Nous, on a reçu de nos maîtres l'enseignement suivant. Kabbalah debe takise, sniota ushchikuta. La Kabbalah qu'on a reçue au sujet de Betakise, c'est quoi? C'est être sanoua, être discret, ushchikuta et se taire. Kabbalah de Issouré. Donc, quand on dit sniot, ça veut dire ouais, discret, ça veut dire comment on est assis
partie aux toilettes, là-bas, etc. Hein, à part le fait de se taire, parce que marqué sniota ou shtikuta. Donc, ce sont deux choses différentes. Kabbalah de Issouré, c'est quoi la leçon qu'on a reçue au sujet des Issourim, quand quelqu'un reçoit des Issourim? Shtikuta ou mabayra hame. Se taire et prier. Alors, cet enseignement-là, il ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans Daf Samech Aleph hier au début du Daf, avec l'explication de Rashi, Amar Avuna Amar Rav, Mishum Rabbi Meir, Olam Yehiyu Devarav Shel Adam Mu'atim Ifnei HaKadosh Baruch Hu. Regardez ce qu'on a expliqué là-bas au nom de Rashi, ça ressemble beaucoup à ce qu'on est en train de voir maintenant. Très bien. Comment on fait, Sylvain, pour descendre? Voilà, descends, descends. Voilà, je combat, c'est possible. Très bien. Voilà, super. Continuons. Abaye, la Gemara raconte, Abaye merav yale ime imra le me'al be'adel et betakise. Quand il est à l'époque, les toilettes, aller aux toilettes, c'était parfois dangereux. On pouvait être perturbé, embêté par des chédim. Et quand on est accompagné, eh bien, les chédim n'attaquent pas. Alors, la Gemara raconte que la Marat Abaye n'avait pas de mère. Lorsqu'il est né, sa mère était morte. D'accord? Sa mère, elle est morte, quoi, juste après. C'est la raison pour laquelle, quand on dit Imé, ici, la Kavanah de Samara, c'est qu'il a fait grandir. D'accord? Abaye, sa marâtre, lui a fait grandir Imra. Imra, c'est un petit mouton. Comment on appelle un petit mouton? Un agneau, peut-être? Bon, je ne sais pas comment on appelle ça. Les Me'al, Badé, les bêtes akissé. Pour qu'il accompagne aux toilettes. Demande à Gmara, pourquoi avoir choisi une Imra plutôt qu'un Gedji, un petit chevreau? On dirait le chevreau, il n'écoute plus, il va plus avec son maître. Raviale Gadia, répond la Gemara, le Gedi, c'est le petit du Serir. Serir, Serir, Mihlaf. Alors ça, c'est un peu mystique. De toute façon, on est dedans là. Ça veut dire Serir, Serir, Mihlaf. Le shed qui se trouve dans le bête qui sait, quand il prend une apparence physique, eh bien, ça ressemble à un Serir. Donc, il pourrait habiller le Serir de le Gedji de Abaye, et donc Abaye serait accompagné d'un Gedji qui est habillé par un démon. C'est pas top. D'accord? C'est pourquoi elle lui a pas fait grandir un Gedji, mais plutôt un Imra. Rava Michmed Avuresha, Mekarkasha le Batrav Hizda Amgouza Belakna. Rava, il était, avant qu'il ne devienne Rosh Yeshiva, vous savez, au départ c'était Abaye qui était Rosh Yeshiva. Après la mort d'Abaye, c'est Rava qui a pris la place. D'accord? Comme on a vu déjà en haut avec les sortes de Baradia. On va revoir tout à l'heure ça, Bezat Hashem, quand on fera Tosfot. Rava Michmed Aweresha, avant qu'il ne devienne Rosh Yeshiva, alors sa femme, vous savez, comme on a dit tout à l'heure, les Shedim, eh bien, ils n'endommagent pas en général quand on est deux, ou bien quand il y a du bruit. D'accord? Donc, sa femme lui a fait, elle lui a confectionné l'aqna, c'est un ustensile en cuivre. Et là-bas, elle mettait amgouza, une amande, d'accord, noire, pardon. Et quand on fait comme ça fait du bruit, vous voyez. Comme ça, quand il y a du bruit, s'il y a des chédim, eh bien, les chédim, ils n'attaquent pas. Donc, qu'elle ne devienne Rosh Yeshiva, alors elle lui a confectionné ça. D'accord? Mekar Keshale bat Rav Chizda, la fille de Rav Chizda, qui était donc la femme de Rava, eh bien, elle faisait du bruit avec Amgouza Belakna, Batar de Malach, après qu'il a régné, c'est-à-dire après qu'il soit devenu Rosh Yeshiva, Avdale Kauta Uman Hale Yada Areshe. Elle lui a fait une fenêtre, bon, ça va peut-être vous choquer. Alors, quand il est devenu Rosh Yeshiva, alors vous savez que les Shedim, ils n'aiment pas du tout les Talmidei Chachamim. Si en plus ils ont un poste important comme le Rosh Yeshiva, alors ils les jalousent davantage. Alors là, sa femme, la fille de la Fresda, eh bien, elle lui a fait une fenêtre. Je ne sais pas, par exemple, elle est dans la cuisine, elle, et en face, une petite fenêtre. Derrière, il faisait ses besoins et elle mettait sa main sur sa tête pour le protéger. D'accord? Comme s'ils sont deux, ils sont présents là.
Donc, manhale yada areche. Quoi? Donc, avant de continuer, venez, on fait Tosfot. De l'Agmara, ici, on voit que la fille de la Fresda, eh bien, la femme de Rava, qui est la fille de la Fresda, eh bien, quand Rava est devenue Rosh Hashiva, elle était encore vivante. D'accord? Alors, Tosfot s'étonne. Pourquoi? Thème. Tout le monde est d'accord que Rava, il est devenu Rosh Hashiva qu'après le décès d'Abaye. Comme on a vu en haut, des Mashmalei, Baouda des Baradja, comme on a vu l'histoire avec l'interprète de rêve qui s'appelle Baradja, ouais, que Baradja lui a interprété son rêve, que Abaye va mourir et que c'est lui qui va prendre la yeshiva. Donc, de ces deux preuves-là, nous voyons que d'abord Abaye est décédé et uniquement après, Rava est devenu Rosh Yeshiva. Alors, quel est ton problème, Tosfot? Soit dit, j'ai un souci. Pourquoi? Parce que, Vezeu tema, Deleil mashma, Dera Bachalom Pchirata, Kodem Pchirato de Abaye. En haut, dans Daf Nunwaw, on a vu que d'abord, il a fait un rêve qui d'abord a été interprété par Baladja que sa femme allait mourir. Et puis par la suite, il a fait un autre rêve. Et il a vu qu'Abaye va mourir et c'est lui qui allait devenir Rosh Hashiva. Donc a priori, sa femme, elle est d'abord la fille de la Fresda, elle est d'abord morte. Et après, uniquement, Rava est devenu Rosh Yeshiva. Et ça, c'est contre notre Gemara à nous. On voit qu'après qu'il est devenu Rosh Yeshiva, eh bien, sa femme, la fille de la Fresda, mettait sa main sur sa tête quand il allait faire ses besoins. Voilà la couchée de Tosfot. Tosfot répond, Veshlomar, Mikol Makom, lo niftera dachar Abaye. C'est vrai que le rêve sur sa femme, qui a été interprété par Baladja, que sa femme allait mourir, la fille de la Fresda, il l'a fait en premier. Mais la mort, elle est venue qu'après le décès d'Abaye. Comme ça, Tosfot veulent répondre à leurs questions. Comme ça, on a fini, Baruch Hashem, tous les Tosfotim de Masechet, Berachot Kimat. Peut-être on a sauté quelques-uns, je ne sais plus. C'est possible. Baruch Hashem, on vient de faire là le dernier Tosfot. Amar Oula. Continue la Gemara. אמר עולה אחורי הגדר נפנה מיד ובבקעה כל זמן שמתעטש ואין חברו שומע. עולה dit, אחורי הגדר, derrière une barrière, une personne peut faire tout de suite ses besoins. Ah, vous allez me dire, parfois il va faire du bruit. Ouais, c'est pas grave. C'était acceptable à l'époque. D'accord? Ça dépend des mœurs. Hein. Vous savez que les Chinois, ils disent à tes souhaits, je crois, quand quelqu'un il fait un gaz. Ouais. Bon, Achoré Agader, en tout cas, on voit ici que ce n'est pas choquant. Achoré Agader, Nifna Miyad, ou Bebika. Par contre, quand il n'y a pas de barrière, c'est un étendu, une bika, une vallée. Alors, Kolzman Shimitatesh Ben Chaver Shoma. Il faut qu'il s'éloigne jusqu'à ce que, quand il fait des gaz, eh bien, on ne l'entende pas. D'accord? Ça veut dire qu'il faut au moins un critère. Donc, ou bien la barrière, mais ce n'est pas grave si on l'entend, ou bien si on risque de te voir faire tes besoins, parce qu'il n'y a pas de barrière, il faut au moins qu'on n'entende pas. D'accord? Voilà ce que pense Roula. Par contre, ici, Balnatan, Matneachi, lui, il enseigne autrement. Ah, lui, il est très mahmir. Achore agader, kolzman shemitatesh ven chavero shomea. Si tu es derrière une barrière, il faut que quand tu fasses un gaz, eh bien, on ne t'écoute pas. Il faut que tu t'éloignes jusqu'à ce qu'on ne t'entende pas. D'accord? Donc, ça ne suffit pas que tu sois couvert par la barrière, il faut aussi qu'on ne t'entende pas. Ou bébika, comment on fait quand on est dans une vallée? C'est ouvert. Kolzman shen chaveroro eu. Donc, à on ne l'entend pas. D'accord? Il est tellement loin qu'on ne le voit même pas. Bon. Mitivé, la Gemara va objecter sur ici Barnatan. Ouais. Mitivé, vous voyez où est-ce que je suis là? Ouais, ici, là. James, tu suis ou pas? Alors, ici. Bon. Alors, Mitivé. Yos'im ipeta bet abad venifnim la agader. Alors, vous savez que
on faisait attention à l'époque que les choses soient betahara. Ça veut dire que quelqu'un qui soit tamé ne touche pas de l'huile, du vin, des fruits, etc. D'accord? Alors là, on est dans la fabrication de l'huile, d'huile. D'accord? On appelle ça betabad. Maintenant, moi, je suis gardien. Je suis gardien. Je dois faire attention que personne ne rentre, ou s'il rentre, il ne touche pas. Alors, dit le Tana, Yosin mi petar betabad. On peut sortir du betabad, venifni la chorea geder. Et on peut faire tout de suite ses besoins derrière la barrière. Ven théorim. Et ne t'inquiète pas, l'huile restera tahor. Donc, on voit de là que même si on entend le hitouche, l'éternuement du bas, d'accord? Eh bien, c'est pas grave. Question contre ici, Ben Yehuda. Répond la Gemara, betaharot ekelu. Ça veut quoi, betaharot ekelu? Au contraire, ils ont été mahmir. C'est-à-dire, tu dois rester à côté. Explique Rashi, on a été mahmir au niveau des sujets de Bet Akissé. Bijvil shmirat taharot ekelu bevet Akissé. D'accord? Pour garder les taharot théorot, on a été mekel au niveau de la halachot du Bet Akissé. D'accord? Parce que s'il va s'éloigner davantage, il risque de ne pas voir qui rentre, qui sort. Et donc, les taharot vont devenir tes meot. Deuxième question, Tashma. Kamayir haku iyu théorim. Combien il faut s'éloigner et que ça reste, que les tarots restent théorot? Réponse, dit le Tana, il faut qu'il puisse le voir. Tu t'éloignes, mais il faut toujours que tu puisses voir qui rentre, qui sort du Betabad. Ouais, il faut qu'il puisse voir. Donc, s'il peut voir, on peut le voir. Si on peut le voir, question contre Ben Yehuda, parce que s'il n'y a pas de barrière, et si Ben Yehuda il dit il faut que tu t'éloignes au maximum jusqu'à ce qu'on voit, on ne te voit pas. Répond la Gemara, la même réponse. Shani ochle taharot de'akilu be'u rabana. D'accord? C'est différent, ochle taharot. On a eu besoin d'être mechel au niveau des dinim de Beit Akissé pour pouvoir conserver les taharot tehorot. Ça, c'est réponse numéro 1. Réponse numéro 2, Ravashi Amar, Mai Kolzman Shen Haveroro. Hey, de Kamar ici Barnatan. Vous avez mal compris. Vous avez mal compris ici, Barnatan. Quand ici Barnatan a dit qu'il faut qu'on ne le voie pas, c'est pas qu'on ne le voie pas du tout. Kolzman Shen Havero Roed Piruo a validé Havile. On peut le voir, mais on ne voit pas sa nudité. Bien sûr, quand quelqu'un est loin, on peut le voir, mais pas forcément on voit sa nudité. C'est ça ce que ici Ben Yehuda a dit. Et donc la question de la Braïta, elle tombe directement parce que lui, il peut être loin, de telle sorte qu'on ne voit pas sa nudité. Et par ailleurs, lui, il peut voir celui qui rentre et qui sort dans le Beit Abad. Point. Aou Sabdana, il y avait un sapdan. C'est quoi un sapdan? Quelqu'un qui fait des discours sur les défunts, des oraisons funèbres. Les Nahid Rabbi de Rav Nachman, il est descendu devant Rav Nachman et il commençait à faire un discours sur le défunt. Et il disait comme ça, Amar hay sanua beorchota wawa. Il a dit le défunt, c'était quelqu'un qui était sanoua. Amar le Rav Nachman, atayet bade le bet akise uyadata sanua ila. Rav Nachman lui a dit, dis-moi, tu es rentré aux toilettes avec lui pour savoir s'il était sanoua ou pas? Les Tanya. C'est étonnant, a priori, ça nous étonne. Pourquoi la sniout s'exprime qu'aux toilettes? En effet, dit la Gemara de Tanya, une braïta qui nous dit Korin sanoua la lemiche sanoua bevet akise. Ne sanoua que celui qui l'est aux toilettes. Wow. Bon, la vérité, c'est on peut se poser la question, Bichelal, est-ce qu'on peut appeler quelqu'un de sanoua? Étant donné qu'on ne rentre jamais derrière quelqu'un aux toilettes, donc on ne sait pas si on peut l'appeler sanoua. Bon. Demande à Gemara, mais Rav Nachman, pourquoi tu l'embêtes au Sabdan? Laisse-le tranquille, laisse-le dire ce qu'il veut. Rav Nachman, Maïnafka Lemine, qu'est-ce que ça peut lui faire? Répond la Gemara, non. Mishum de Tanya, Keshem Shenifraim mina metim, car Nifraim mina Sabdanim, ou mina onim acharehem. De la même manière qu'on punit les morts de leur faute, eh bien on punit aussi les Sabdanim qui exagèrent, qui disent des choses qui ne sont pas sur les défunts, et ceux qui acquiescent,
ceux qui acceptent ce qu'ils disent. C'est pourquoi Rav Nachman, et pour le bien-être du Sabbadan et pour son bien-être à lui-même, il a fait la remarque. Point. Tanu Rabbanan. Et Zéou Sanoua, qui est celui qui est Sanoua, c'est celui qui fait ses besoins la nuit. Ouais, aujourd'hui, Baruch Hashem, chacun a des toilettes chez soi, donc on n'a pas trop de soucis. Mais imaginez-vous, à l'époque, il n'y a pas de toilette. Ouais, tu fais comment? Tu es obligé de sortir, tu fais dehors. Où tu fais? Alors, il faut s'éloigner. Le jour, il faut s'éloigner bien, bien loin. La nuit, a priori, on aurait pu plus proche. Mais le Tana nous dit que celui qui est Sanoua, il fait ses besoins la nuit au même endroit où il fait le jour. Alors, demande la Gemara, est-ce vrai? ואמר רבי יהודה אמר רב לעולם ינהיג אדם את עצמו שחרית וערבית כדי שלא יהיה צריך להתרחק. Dit Rabbi Yehuda, un homme doit prendre l'habitude de faire ses besoins le matin et le soir, le matin avant que les gens ne se lèvent et le soir après la tombée de la nuit. Comme ça, il n'a pas besoin de s'éloigner, faire ses besoins. Donc, on voit bien de là que la nuit, on n'a pas besoin de s'éloigner. Et tout, de plus, Rava le jour, il s'éloignait jusqu'à 1 kilomètre, jusqu'à la distance d'1 mille. Au Belaïla, au Belelia, et la nuit, Amalé le Shamaï disait à son Shamash, Prenoli Dourta Berchova de matin, videz-moi la place de la ville, que je puisse faire mes besoins là-bas. Ils faisaient leurs besoins, après ils enterraient. Hein. D'accord? Donc on voit bien de là que la nuit, on n'a pas besoin de s'éloigner autant que le jour. Rabbi Israël disait aussi à son Shamash, va voir qui c'est qu'il y a derrière Bet Havraya. Littéralement, Bet Havraya, ça veut dire Bet Haverim. Peut-être c'est le Bet Midrash. Des Ba'ina les Mifne, car j'ai besoin de faire mes besoins. D'accord? Donc, on voit bien de là que la nuit, on n'a pas besoin de s'éloigner autant que le jour. Alors, la Gemara à cette question répond de deux manières. Première réponse, l'otema bimkom. Ne dit pas qu'on doit s'éloigner au même endroit où on fait le jour, on fait la nuit. Non. Et la ema kederer shenifne bayom. C'est-à-dire que la nuit, tu dois faire tes besoins de la même manière que tu fais le jour. C'est-à-dire quoi? Que ça veut dire de la même manière? Donne Rashi deux paramètres. Un, comme on a vu en haut avec Rabbi Yoshua, une fois qu'il s'assoit, alors il se déshabille et pas le contraire. Deuxièmement, ce qu'on a vu dans Barachot en haut, d'Afkav Gimel, d'accord, qui doit découvrir deux tfahim devant et un tefah derrière. Il n'enlève pas entièrement son pantalon, vous voyez? Il doit découvrir deux tfahim devant et un tefah en arrière. D'accord? Ça, c'est Keder Shenifne Bayom. Ça, c'est réponse numéro 1. Réponse numéro 2, garde, on peut garder la girsa de Rav. Non, c'est quoi la girsa de. Non, de la Braïta, pardon. C'est quoi? Ouais, de la Braïta. Et Zéou Sanoua Zé Anifne Balayla Bimkom Shinifne Bayom. C'est quoi Bimkom? Alors, on a dit qu'on n'a pas besoin de s'éloigner. Non. L'on Isrecha, elle a les Keren Zavit. De la même manière que le jour, quand tu trouves un coin isolé, ouais, tu y vas là-bas. La même chose, la nuit, mec, tu peux faire proche. Il faut chercher un coin qui est isolé pour faire ses besoins. Donc la kavana, c'est uniquement le point commun, c'est Keren Zavit. Keren Zavit, c'est en général un loin peu visible. Point. Goufa. אמר רב יהודה אמר רב לעולם הנהיג אדם את עצמו שחרית וערבית כדי שלא יהיה צריך להתרחק. לעולם un homme, dit Rav, doit se faire ses besoins tôt le matin ou après le tomber de la nuit afin qu'il n'ait pas besoin de s'éloigner. Tanya la Miachim, Braïta qui va dans le même sens. Ben Azai Omer, Ashkem Wese, Arev Wese. Ashkem, lève-toi tôt et sors faire tes besoins. Arev Wese, une fois que la nuit est tombée, sors faire tes besoins. Kede Shelo Titrachek, afin que tu n'aies pas besoin de t'éloigner. Meshamesh Weshev, continue Ben Azai. Meshamesh Weshev, tat et assois-toi. Mais ne fais pas le contraire, ne t'assois pas et après, tate. Alors, c'est quoi la kavana de ça? J'expliquerai ça juste après. Chez Kol Ayoshev ou Mashmesh, Afilu, Osin, Chafim, Baspamia, Ba'in Alav. Même celui qui d'abord il s'assoit et après
il se tâte, ouais, alors il tâte ou il se tâte, on verra. Eh bien, même celui qui fait des sorcelleries en Espagne, a priori c'est la cavana de la Spamia, eh bien, la sorcellerie vient jusqu'à lui pour l'embêter. Ba'in ala. Cette sorcellerie, eh bien, va l'accabler. D'accord? Alors, c'est quoi Memashmesh, Meshamesh Veshev? Rashi rapporte deux piroshim et un qui le repousse. Alors, vous voyez, Rashi, Meshamesh, quatre lignes avant les grandes lignes. Meshamesh Besror ou Bekesam Niftoach Nekhavim. Donc, parfois, on a besoin d'aider à faire sortir. Non, non, c'est en bas, c'est en bas. Qu'est-ce que tu as fait là? Ouais. Alors, Meshamesh Besror ou Bekesam, c'est-à-dire que on a besoin parfois de d'aider à faire sortir nos besoins. Alors, on tâtonne avec un caillou, avec une brindille, liftoach nekavim, pour ouvrir les orifices, comme on voit dans ma Masechet Shabbat. Donc ça, c'est la kavana de l'agmara. Avant de t'asseoir, tu es mimashmesh, et pas le contraire. D'accord? Ve'al, teshev ou temashmesh. Mais ne fais pas le contraire. Pourquoi? La raison, c'est parce que quand les Yoshev ou Mashmesh, ça fait leur signe Shafim d'Espagne, Bain Alav. La Shon Aher, Rachid donne un deuxième pirouche. Meshamesh à Moshav, il tâte l'endroit où il va s'asseoir pour ne pas se salir. Chez Loyem et Luchlach. Ou le Shon Rishon Agun, Rachid dit le premier, la Shon est plus convenable. Pourquoi? Parce que selon le deuxième, la Shon, qu'est-ce que j'ai besoin de parler? Tu sais, parce que si tu t'assois et après tu tâtes, il y a un problème de kshafim. Mais parce que si tu t'assois, tu tâtes, tu as les vêtements sales, tout simplement. D'accord? Voilà la ta'ana de Rashi. Bon, on peut discuter sa ta'ana, on s'arrêtera là. Donc Rashi préfère expliquer qu'on tâtonne le derrière, on tâtonne avec une brindille, avec un caillou, pour essayer d'ouvrir l'orifice pour que ça sorte correctement. Dit l'Agmara, vi un cheviachiv. Quel est le din si maintenant il a oublié, c'est ainsi? Dit Ben Azai, va hakar meshamesh, et après il a tâtonné. Maï takante, quelle est sa takana? Kikaï, dit l'Agmara, lorsqu'il se lève, les mahi. Il faut qu'il dise la chose suivante. Loli, loli, pas à moi, pas à moi. C'est-à-dire l'otuchluli, vous n'arriverez pas à me toucher en parlant de la sorcellerie. Lotahim, velotahtim. C'est quoi? Rachid dit, ce sont des noms de kshafim, de sorcellerie. D'accord? Qui attaquent le bas. D'accord? Donc, lotahim, velotahtim. Lohane, velomhane. Ni cela, ni une partie de cela. Lo harshe de harsha, velo harshe de harsheta. Ni la sorcellerie d'un sorcier, ni la sorcellerie d'une sorcière. D'accord? Donc, ça, c'est une sorte de lahash kaniré, une formule pour pouvoir se débarrasser des sorcelleries contre lui. Tanya Ben Azai Omer. Al-Kol Mishkav Shechev, Chus Mina Karka. Ben Azai dit, surtout Mishkav, tout lit, on va dire, toutes sortes de lits, eh bien, tu peux dormir. Chus Mina Karka, pourvu que tu n'utilises pas le sol. Alors, l'Agmara Nirashi nous explique quelle est la raison pourquoi le sol, ça pose problème. Pourquoi? D'accord? A priori, il y a même des géonymes qui disent, le Harouk rapporté, je crois, au nom d'un des géonymes, qui dit que la raison n'a pas donc été expliquée. Il n'y a pas eu de raison explicite sur ça. Seulement, le Yahvé donne une raison, il dit parce que le sol est froid, donc c'est Mishum Sina. D'accord? Il peut tomber malade à cause de cela. Al-Kol Moshav Chef continue Ben Azai et nous apprend que tu peux t'asseoir sur n'importe quelle chose, Chus Mina Kora, sauf sur une poutre. D'accord? Une Kora, peut-être parce que parfois la Kora, ouais, elle n'est pas faite pour qu'on s'assoie dessus, elle est faite uniquement pour faire de l'ombre ou quelque chose comme ça. Et si tu t'assois, tu risques de te fracasser. Amal Shmuel, dit Shmuel, Shena be'amoud hashachar keistama le parzela. Dit Shmuel, le fait de dormir le matin dans le hamoud hashachar, c'est-à-dire pendant la période du hamoud hashachar, du lever du jour, c'est bien, c'est bénéfique, c'est bénéfique. Keistema le parzela. D'accord? Ça ne veut pas dire faire la grasse mat, pour ceux qui ont envie de comprendre comme ça. C'est pas ça la kavana. C'est
il est encore en train de dormir lorsqu'il y a le Hamoud Ashahar. Donc le Hamoud Ashahar, c'est relativement tôt, encore à 1h, plus de 1h12, ouais, ça dépend des déroutes, avant le lever du soleil. C'est relativement tôt. Donc c'est bénéfique que Istamal et Parzela. C'est quoi ça, Istamal et Parzela? Rachid dit acier, comme l'acier pour le fer. Chez Moïl la Barzel, l'acier profite au fer. Pourquoi? Parce que ça endurcit le fer peut-être, d'accord? Car Moïl la gouf yesial et panot. Dit, non, ça c'est le deuxième enseignement, ça, pardon. Shena Bermoud Achar qui Istamal et Parzela. Donc, le fait de dormir pendant cette période-là, c'est bénéfique pour le corps comme l'acier pour le fer. Yesi'a be'amoud shahar, sortir, faire ses besoins au moment d'Amoud shahar, qui istama les parzela, ça aussi c'est très bénéfique pour le corps, comme l'acier pour le fer. Ça endurcit bien le fer. Point. Bar Kapara, wa mezaben mile bedinre. Bar Kapara, il avait des astuces, il avait des principes, et il les vendait pour des dinarim. Peut-être que c'est une façon de parler. Hein. Peut-être c'est vrai, je ne sais pas. Awam Mezaben Mile, il vendait des paroles, littéralement. Bedinre avec des dinars. Alors, c'est quoi ces paroles? Ad kafnat achol. Quand tu as faim, mange. Ne laisse pas passer la faim. Sinon, après, si tu as laissé passer la faim, même si tu vas manger, d'accord, ça ne va pas être très bénéfique. Akadosh Baruch Hu, il a fait le corps de telle sorte que quand il a faim, il faut manger. C'est un appel. D'accord? C'est une tova qu'il nous a fait. Donc, c'est ce qu'il dit Ad kafnat achol. Ad de sahit shte. Tant que tu as soif, c'est-à-dire au moment où tu as soif, bois. D'accord? Ne laisse pas passer ce moment-là. Ad de ratha kderer shfor. Littéralement, ratha kderer, ça veut dire ta marmite elle est chaude. En fait, la kavana, c'est quand tu as envie de faire tes besoins. Quand tu as envie de faire tes besoins, shfor, déverse, vas-y. Karna karya beromi, bar mazvin tene d'avour zavi. Alors, ça, c'est un peu plus compliqué. Alors, dit Rashi, explique Rashi, quand on sonne la corne, le chauffard, à Rome, alors, c'était à l'époque, ça exprimait le moment où les gens avaient besoin d'acheter des figues pour aller les vendre ailleurs. Donc, Karna Karya Beromi, quand tu entends la corne s'exprimer à Rome, Bar Mazin, t'es né un enfant qui est apte à vendre les figues, t'es né d'Avourzin, vends les ténim de ton père s'il n'est pas présent. Parce que si tu ne les vends pas, eh bien ton père ne pourra plus les vendre. C'est le moment de pouvoir les vendre. Donc si ton père est absent, vends-les dès à présent. D'accord? Point. Amaliwa Abaye le Rabanan. Abaye dit au Hachamim, qui a élitu bishvile de Mchoza, quand vous empruntez les ruelles de Mchoza, les mipak bébé Hakla pour sortir dans les Hakla dans les champs, lo tehzou, lo le'ar gissa, velo le'ar gissa. Ne voyez pas ni à droite ni à gauche. N'allez pas voir sur les côtés. Pourquoi? Dilma yadven she vela orahara leistakou lebehu. Peut-être. Alors, il y a deux versions ici. Ou bien Dilma yadve inche, ou bien Dilma yadve neche. Alors, la différence, elle est énorme. C'est la même différence qu'il y a entre hommes et femmes. D'accord? Neche, c'est femmes et inche, c'est les hommes. Alors, si on lit la Girza, Dilma Yadve Inche, parce que parfois les gens font leurs besoins là-bas et ce n'est pas derech eres de les voir. Donc, ça, c'est une première explication. Deuxième explication, Dilma Yadve Neche, peut-être les femmes font leurs besoins là-bas et ce n'est pas derech eres de les voir. Alors, ça, c'est un peu plus choquant. Pourquoi? C'est uniquement un problème de derech eres. Voir une femme en train de faire ses besoins, c'est un issour. Alors, c'est possible d'être Miyachev notre Girsa en disant que les femmes, quand elles font leurs besoins, elles sont quand même entièrement couvertes. D'accord? Donc, il n'y a pas une partie dénudée qui est vue. Donc, c'est pourquoi Minadine, peut-être qu'il n'y a pas de Issour, c'est uniquement un problème de Derech Ers. Peut-être on peut dire ça pour être Miyachev notre Girsa. La Gemara raconte une histoire. Rav Safra al le bet akissé. Un jour, Rav Safra, il est rentré aux toilettes. Ata Rabbi Abba naharle. Rabbi Abba, il est rentré et il a toussé, comme dit Rashi, en las toussé. Il a toussé pour savoir s'il y avait quelqu'un.
Nachale Ababa. Alors, si on dit Nachale, c'est bizarre le mot Ababa. Rachid dit Nachale Ababa, Lida Imyesh Sham Adam. Nahar toussé. Alors, pourquoi on dit Ababa? Ababa sur la porte. Bon, peut-être qu'il était proche de la porte, il a toussé pour savoir s'il y avait quelqu'un. Amale Li'ol Mor. Donc, Rav Safra, il a dit à Rabbi Abba, il a dit rentre. Li'ol Mor. Batal de Nafak. Après que Rabbi Abba est sorti des toilettes, Amale Adashta Loail le Seir, ou Gamat Lach, Milé de Seir. Encore, tu n'es pas parti à Seir, ça veut dire chez les Romains, et tu as déjà appris leur mauvais comportement. Là, n'a-t-on pas enseigné dans une Mishnah? Ouais, Medura Aïta Sham. Il y avait une Medura. Vous savez qu'au Beth Amikdash, quand on faisait ses besoins, ses grands besoins, ouais, on appelle ça Mesech Raglaw, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, à part s'essuyer et tout, on doit aller au mikvé. On ne peut pas faire la vodat tant qu'on n'a pas été se tremper au mikvé. D'accord? Donc, il y avait une Medura pour réchauffer les personnes. Medura Aïta Sham, ou Bet Akise Shel Kavod. Il y avait aussi un Bet Akise Shel Kavod. C'est quoi Bet Akise Shel Kavod? Vezaya Kvodo. C'est ça son honneur. Mais Saon Aoul Biyadoua chez Shamadam. Quand tu trouves la porte fermée, c'est que tu sais qu'il y a quelqu'un. Mais Sao Patouar Biyadoua chez Shamadam. Quand tu trouves la porte ouverte, c'est qu'il n'y a personne. Alma, Lau Oracharaou. Donc, ce n'est pas Derech Eres. Alors, qu'est-ce qui n'est pas Derech Eres? Rashi explique. Vous voyez, Rashi? Ouais. Je sais pas, Sylvain, je ne sais pas quelle Gemara tu as sorti la feuille de Gemara, mais elle n'est pas top. Il y a une erreur. Le bet que tu trouves dans le Rashi Medora et Tacham, il n'est pas à sa place. Le petit bet entre crochets, ouais, il est dans le Rashi d'après. Au bet akissé chez le Kavod. Rashi dit Alma, el mesaprin bevet akissé, ve'at amrat li'ol mor. Rashi explique que la kavana, c'est quoi le Kavod? C'est quoi? Qu'il ne faut pas parler aux toilettes. Elle me s'apprime de Vetakissé. Et toi, Rav Safra, tu as dit, Li'ol mor, rentre. Donc ça, c'est ça ce que la Gemara, c'est ça la critique que Rabbi Abba a fait à Rav Safra. Vous avez entendu? Vous avez le petit bête, il rapporte le gras. Le gras, il marque à côté, Vesari Chiyum. Lama lo pirej, que moi je katouve Tamid. Et qu'est-ce qu'il a expliqué dans Tamid? Le Rachash explique que la Kavana, pourquoi il n'a pas expliqué qu'il ne faut pas qu'il y ait deux personnes en même temps aux toilettes? C'est ça, le manque de Derech Eres. Pourquoi Rachid a expliqué parler? Pourquoi tu n'as pas expliqué que les deux se trouvent? Parce qu'en effet, Rav Safra, il a dit littéralement, donc Rabbi Abba, il est rentré, il se trouvait là-bas, Rav Safra. D'accord? Pourquoi Rachid n'a pas expliqué comme ça? Bon, c'est possible que Rachid n'a pas expliqué comme ça, parce que sinon, pourquoi Rabbi Abba il est rentré? Il n'avait pas qu'à rentrer. D'accord? C'est un manque de DRS d'être deux, alors il n'avait pas qu'à rentrer. Bon, je continue la Gemara. La Gemara a dit, et pourquoi Rav Safra Bemet, selon Rashi, il a dit, Li'ol Mork, rentre. Répond la Gemara, Vehu Savar Mesukanu. Le fait que la Biaba se retienne, peut-être, ça va l'amener Besakana. Détania Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Amoud HaChozer mevi et Adam l'idée Adroken. Silon HaChozer mevi et Adam l'idée Yerakon. Amoud HaChozer, en parlant des grands besoins, on appelle ça Amoud, parce que quand c'est comme des Amoudim. Amoud HaChozer, quand ça revient, ça remonte, ça veut dire c'est pas sorti. Eh bien, ça amène la maladie de Adroken. Ça veut dire, comme dit Rashi, quand ça va, son ventre se gonfle. Donc, c'est une maladie. Silon HaChozer, la même chose, quand tu retiens les urines, eh bien, Mevi et Adam, l'idée, Yarakon, ça amène la jaunisse à celui-là. Rabbi, la Gemara raconte une histoire. Rabbi Lazar, al-Lebet Akise, Ata ou Parsa'a, Dahke. Rabbi Lazar, il était rentré aux toilettes, et juste après, il y avait un Perse. Il est rentré, il a dit, allez, bouge de là, Dahke. Hop, Tam Rabbi Lazar, Venafak. Il est parti, il est sorti. Ata Darkon est venu un serpent, Shamte le Karkeché. Il lui a arraché l'endroit par où les excréments sortent. D'accord? Il lui a arraché, je ne sais pas comment il a fait ça. Ouais. Tare ale Rabbi Lazar,
Rabbi Lazar lui a lu le pasouk. Eten Adam tartecha. Et je mettrai à Adam à ta place. Il dit, au lieu de te punir toi, je vais punir un autre Adam. Al tikre Adam et là Edom. D'accord? Ne dis pas Adam, mais dis Edom. Alors si on dit Edom, on a un problème. C'est quoi par ça? C'est un Perse ou c'est un Romain? Alors c'est encore la Girsa de Silva. Alors je ne sais pas quel Gemara tu as. Il y a écrit par ça. Ou par ça ici, ouais, à la première grande ligne. En fait, dans Magmara, c'est marqué, dans Magmara, ouais, pas pour faire de la pub, hein, c'est marqué à ou Romaa, donc il n'y a pas de question. D'accord? C'était un romain en effet. Donc la question, Meikara l'État. Ok, donc al tiqra Adam, et là, Edom. Ne dis pas Adam, mais plutôt Edom. Il y en a qui veulent expliquer que la raison pourquoi on dit al tiqra ici, pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, il est d'Oresh, il dit Atem Kurim Adam. Ben, nous motalam Kurim Adam, par ailleurs. Donc, comment ça se fait que dans le passage ici, c'est marqué Eten Adam Tartecha. Il n'y a que l'homme Israël qui s'appelle Adam. C'est pourquoi il dit ici al tiqra Adam, et là, Edom. Point. On continue. À partir de maintenant, on va voir des morceaux, des drashot de certains psukim au sujet de David Amelech et Shaoul. Vous savez que Shaoul était quelqu'un qui était très sanoua. Shaoul Amelech était quelqu'un qui était très discret, même aux toilettes, il était très discret. Alors, le passour dit la chose suivante. Ve'amar le orgecha, je préfère lire ici. Ve'amar le orgecha, ve'amar le aragacha, ve'tachos alecha. D'accord? A priori, la kavana du passour, c'est David Amelech a dit que je pouvais te tuer et j'ai eu de la peine pour toi. Ça serait ça, a priori. La kavana du passour, c'est quand Shaoul est rentré dans la grotte faire ses besoins. David Amelech lui a coupé un pan de son manteau. D'accord? Et là, il pouvait le tuer. C'est ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, la Gemara ne comprend pas. Pourquoi? Au lieu de dire Amar, j'aurais dû dire Amarti. Amarti, là, je me suis dit que je vais te tuer. Amar, Amarti, mi baele. Ouais. Comment on fait la décale comme ça, là? Je ne vois pas parce qu'il y a les têtes ici. Ouais, Sylvain, non? Voilà, voilà, un petit peu. Non, décale par là, décale par là. Bon, allez, je vais lire Magmara. On refait comme c'était, voilà. Voilà, c'est bon, c'est bon. Vetahas, au lieu de dire Vetahas, il aurait fallu dire Wehasti mi baele. Et j'ai eu de la peine pour toi. Amar Rabbi Lazar, pour répondre à cette question, dit Rabbi Lazar, Amar lo David le Shaoul. Minatora ben arigaata. Minatora, tu es un homme que je peux tuer. Share rodefata, tu me poursuis pour me tuer. Vatora amraba le orgecha, ashkem le orgo. La Torah a dit, celui qui vient de tuer, tu peux te lever plutôt pour le tuer. Et la sniout shaita bechayachasa alecha. La sniout qui avait dans toi, chez toi, c'est elle qui t'a protégé. Umaïhi, c'est quoi? Umaïhi, on verra ça juste après. Alors, comment on a répondu à notre question? Ve'amar, c'est qui Ve'amar? Akadosh Baruch Hu dans sa Torah. Ve'amar le'aragacha. Watahas, c'est quoi Watahas? Sasnirot, c'est Sasnirot qui l'a protégé. D'accord? Voilà comment on a répondu aux questions. Maintenant, on voit que Shaoul était très sanoua. Umaïhi, dirti, voyavo el gidrot asson à la derech. Il a été vers le gidrot asson. Allô? Allô? Il y a un problème technique? On t'entend, hein? Il n'y a pas de problème, nous. Moi, je vois personne en tout cas. Alors, je peux continuer comme ça? A priori. Et vous me voyez?
Moi, je vois tout le monde. Non. Tu vois tout le monde, alors sauf moi. Bon, alors je continue comme ça. Très bien. Donc, dit la Gemara, moi je vois plus personne, hein. Alors, dit la Gemara, Wayavo el Gidrot Ason ala derech vesham me'ara. Wayavo Shaoul et ragla. Et Shaoul est rentré dans la grotte, littéralement le pshat veut dire, Shaoul est rentré dans la grotte qui se trouvait après les Gidrot Ason, ouais, et il a fait là-bas ses besoins. Tana, le Tana explique le pasouk de manière différente. Geder lifnim min geder. Ume'ara lifnim min me'ara. Il y avait une barrière à l'intérieur d'une autre. Après ces barrières-là, il y avait une grotte. Et dans la grotte, il y avait encore une grotte. Et c'est là-bas que Shaoul a fait ses besoins. D'accord? Mfashim essaie de comprendre, de savoir de quel droit le Tana s'est permis d'expliquer de cette manière-là le pasuk. Donc, Vayavo el Gidrot Asson, ouais, a priori c'est inutile parce que j'ai besoin de savoir Gidrot Asson ou pas Gidrot Asson. C'est pour m'apprendre Geder Shtegdarim ici, Geder Tor Geder. D'accord? Et après, encore écrit Wayavo, écrit 2 fois le mot Wayavo. Vesham Me'ara, donc il a déjà dit Wayavo. Donc, a priori, la Kavana, c'est qu'il a été dans la Me'ara. Pourquoi après il y a marqué Wayavo, Shaoul et Aser? C'est-à-dire qu'il y avait une deuxième entrée, bien qu'il était déjà dans la Me'ara. Donc, on voit ici Me'ara, Tor Me'ara. Comme ça explique le Ben Yoyada. D'accord? Marsha, il explique de manière un peu différente. Amar le Aser, Amar Abil Azar, Melamed chez Sachar Asmo Kesuka. C'est-à-dire que quand il faisait ses besoins, il a fait comme une forme de souka. Vous voyez comment on est assis? Ouais, et bien lui, il était disposé comme une forme de souka. C'est ça le mot leaser al ragla. Après tout ça, c'est pour exprimer la forme de signaux qu'il avait. Voyez comme David, la Gemara continue. Voyez comme David David s'est levé, il a coupé le pan de son manteau. Hachel et Shaoul qui appartenaient à Shaoul Balat en secret. Amar Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, Kol amvazeh et abradim, sauf eno nehene mehem. Tout celui qui méprise les vêtements, par la suite, il ne profitera pas de eux. D'ailleurs, chez Nehemar, comme dit le Passouk, Ve'amelech David zaken ba bayamim, Vaïchassou ba beradim, Velo yiham lo. Vaïchassouhu, ils l'ont couvert, ba beradim. On a insisté. On sait, on couvre avec des vêtements, ouais. Pourquoi avoir insisté? Parce que David Ameler s'était mal comporté vis-à-vis des vêtements de Shaoul. D'accord? Bon, il y en a qui posent la question, mais David Ameler, il a fait ça, hein, pour montrer qu'il était capable de tuer David et de Shaoul. D'accord? Il a fait ça parce qu'il était quelque part obligé. C'était Pirko Arnefesh. Pourquoi, hein, on le critique pour cela? Il y en a qui répondent qu'en fait, David Ameler, il a enlevé la partie où il y avait les sissiotes, alors qu'il aurait pu enlever une partie du Me'il, là où il n'y avait pas les sissiotes. On continue. Im Hashem esitra bi yarach minha. David Amelech dit à Shaoul, si Hashem t'a détourné pour me détester, de moi pour me détester, eh bien qu'Hashem écoute mes tfilot, yarach minha, comme une offrande. Alors, Amar Abil Azar, Amar Yakadosh Baruch le David, Messit karitali, tu m'appelles Messit, comme si Yakadosh Baruch il a détourné Kaviachol, Shaoul de lui. C'est pas correct ça. Tu vas trébucher avec quelque chose que même les enfants, ouais, du Heder ils connaissent. C'est marqué que pour compter le Ham d'Israël, il faut que chacun donne une pièce. Miyad, juste après, c'est marqué Wayamot Satan al Israël. Le Satan s'est tenu sur le Ham Israël, Urtiv, Wayaset et David Bahem les morts. Ouais, c'est marqué dans le Passouk là-bas. Donc le Satan a détourné David Amelech et lui a donné l'envie de compter. Wayaset et David Bahem les morts. Lech mene et Israël ou et Yehuda. Va compter Israël et Yehuda. Et quand il les a comptés, Lo Shakal Minayukov, il n'a pas pris quelque chose. Il n'a pas pris un coffre, il n'a pas pris ni des pièces, ni des pierres, ni des moutons, ni quoi que ce soit. D'accord, on ne compte pas le Ham Israël, Urtiv, et c'est marqué Waiten Hashem Deverbe Israël.
il a envoyé la peste à Kadosh Baruch Hu à Israël. Mais à Boker, Va'adat Moed. Depuis le matin jusqu'au moment du Moed. Point. Donc, puisque David Amelech il a dit que Akadosh Baruch Hu Hessit, il a utilisé le terme de Hasata, alors Akadosh Baruch Hu dit tu vas te tromper toi aussi, et c'est marqué Wayaset et David. Maintenant, la question que je me suis posée, pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a fait fauter d'Aouka sur cette Avera-là, de compter les Bnei Israël comme ça, et pas sur une autre Avera. Peut-être, je ne sais pas, parce que c'est marqué Kitissa et Rosh. Peut-être et Sitra, Kitissa, ouais, c'est à peu près les mêmes otiyot. Bon, dit la Gemara, May'at Moed. Donc on a vu que l'épidémie, elle était du matin jusqu'au moment, Adaet Moed, jusqu'au moment du Moed. Demande la Gemara, ça correspond à quoi ça? Alors deux réponses. Amar Shmuel, Saba. חותני דרבי חנינא משמי דרבי חנינא משעת שחיטה, משעת שחיטת התמיד, depuis le moment où on a sacrifié le tamid, עד שעת זריקתו, jusqu'au moment où on a fait l'aspersion de son sang. En fait, c'était que quelques heures. D'accord? Rabbi Yochanan Amar, עד חסות ממש. Donc, selon Rabbi Yochanan, עד מועד, le mot מועד, correspond à Chasot Mamash. D'accord? C'est ça, Ad Chasot Mamash, selon la Yohanan. Donc, a priori, l'un comme l'autre, ouais, ça ne dépassait pas les 6 heures. Quoi. Pendant 6 heures, une maguefa, c'était. Voyons la malach, Amashrit, Ba'amrav. Hachem a parlé au malach, donc qui tuait Ba'amrav. הגמרא לדורש בפסוק, אמר רבי אלעזר, המלך הקדוש ברוך הוא למלאך, טול לי רב שבהם, שיש בו להיפרע מהם כמה חובות. C'est quoi בעם רב? C'est quoi בעם רב? Alors il lui a dit à Kadosh Baruch au malach, tu sais, au lieu de tuer plein de personnes, prends-moi quelqu'un d'important qui correspond à beaucoup d'entre eux. Tol li rav shebahem, quelqu'un d'important chez eux, שיש בו להיפרע מהם כמה חובות. Grâce à lui, en le prenant, je prends en même temps plusieurs dettes. Beotasha'a met Avishai ben Serouya. À ce moment-là, Avishai ben À ce moment-là, Avishai ben Serouya est décédé. Shishapoul, Keruba shel Sanhedrin, que lui est équivalent au rov du Sanhedrin. Continue la Gemara à commenter les psurtim là-bas. Ub ashhit ra'a Hashem wa inahem. Donc après avoir fait la ashhata, ouais, le massacre, on va dire, eh bien Hashem il a vu et il a regretté. Wa inahem, Hashem a regretté. Demande à Gemara, qu'est-ce qu'il a vu Hashem? C'est pas écrit. C'est écrit Ub ashhit ra'a Hashem. Ça c'est qu'il a vu la ashhata, mais c'est pas écrit explicitement. Donc dit la Gemara Ub ashhit ra'a. Qu'est-ce qu'il a vu? Alors, plusieurs réponses à ça. Amar Rav, Ra'a Yaakov Avinu, Dirtiv, Vayomer Yaakov Kasher Ra'am. Yaakov Avinu, c'est marqué sur lui, Vayomer Yaakov Kasher Ra'am. De la même manière que chez Yaakov, il y a marqué le mot Re'iya, même chez Hachem, quand on a dit Ubashrit Ra'a, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Yaakov Avinu. Ouais. Bon, ça alors, c'est un petit peu difficile. Le Ben Yoyada pose la question, il dit même chez Avram Avinu, c'est marqué Wayar et Tamakom Elachok. Même Moshe, c'est marqué Wayar et Kolamelach Avine Asuota, etc. Pourquoi avoir dit Davta Yaakov Avinu? Alors, le der du Ben Yoyada, c'est de dire que Yaakov Avinu, son parsouf, il est Hakour Bekissé à Kavod. Et comme dit David Amelech, c'est marqué Yisagef Hashem Elokei Yaakov. Pourquoi d'après Yaakov Avinu? Yisagef Hashem Elokei. Il va te sauver Elokei Yaakov. Pourquoi pas d'après de Yaakov et pas d'Avraham Yitzhak? Alors il dit parce que Akadosh Baruch il a promis que quand ils seront Be'et Sarah, hein, ouais, eh bien il le sauverait. D'accord? C'est pourquoi ici on dit Vayom Yaakov Kasher Ra'am. Alors selon ça, la question qu'on se pose, pourquoi on va rapporter ce passage-là? Parce que de ce passage-là, on a vu le mot Re'iya. D'accord? C'est juste pour nous donner un indice.
On parle ici de Yaakov Avinu. D'accord? Ça, c'est à peu près le dialogue du Ben Yoyada. Moi, j'ai pensé dire que c'est marqué là-bas dans le pasuk Wayom Yaakov Kasher Ra'am Mahane. Mahane Elohim Ze, d'accord? Et Mahane, si vous remarquez le mot Wayinahem, vous le prenez à l'envers. Ouais, le mot Wayinahem. Ou Bashrit Ra'a Hashem Wayinahem. Ça, ouais, c'est même Het Nun Yud Vav, n'est-ce pas? Ça fait Mahan, Mahane. D'accord? C'est pas loin du mot Mahane. Peut-être ça aussi, c'était la kavana de l'Agmara. Shmuel Amar, autre explication. Qu'est-ce qu'il a vu Hachem? Efrosh le Ishaq Ra'a. Il a vu la cendre de Ishaq. Shene'emar Elohim yir'eh lo aseh le'ola béni. D'accord? Donc là aussi, on voit que Hachem voit. Là-bas, on parlait yir'eh lo aseh. En fait, la kavana, c'était ce qu'il allait voir par la suite, c'est-à-dire les cendres de Ishaq. Comme on voit, les cendres de Ishaq expriment donc une grande dévotion de Ishaq Avinu. Grâce à cela, Akadosh Baruch Hu, il pardonnera à ses descendants de leurs fautes. Là aussi, il pardonnera de cette faute-là. Rabbi Ishaq Nabha Amar, Kesef Kippurim Ra'a. Ce qu'il a vu, c'est le Kesef Kippurim. C'est quoi ça, Kesef Kippurim? Ouais, dis-moi aussi. On a dit dans la paracha qui dit ça. Le premier coup, l'Am Israël a fait, on a donné pour le Mishkan. Et ce minyan-là, il a pardonné au minyan de David Amelech. Les Zikaron Nitan. C'est marqué à ce sujet-là, à ce sujet de ça, c'est marqué Waya l'Ibn Israël, les Zikaron, en souvenir, les Chaper, pour pardonner. Et maintenant, à l'époque de David Amelech, on a besoin, ouais, Hachem s'est rappelé quelque part, d'accord, de cette donation-là, Kesef Kippurim qu'ils avaient donné, d'accord, qui est là pour être Mechaper. Donc, ils ont utilisé cette kapara-là. D'accord? Shene'emar Lakachta et Kesef Kippurim et Bnei Israël. Rabbi Yochanan Amar Bet HaMikdash Ra'a. Akadosh Baruch Hu, il a vu le Bet HaMikdash qui n'était pas encore construit, Dirtiv. Be'ar Hashem Yerae. D'accord? Be'ar Hashem Yerae. Là aussi, c'est marqué. Le Hashem voit. Be'ar Hashem Yerae sera vu. D'accord? D'accord? Mais on est d'Oresh que c'est ça ce que Hachem il a vu. D'accord? Là qui explique que même selon Rabbi Yohanan, c'est Kesef Kippurim qu'il a vu, que chaque année on donne au Mahafit Hachem. Ça, Marsha, il a l'air de vouloir expliquer. Pli Gibar Rabbi Yaakov bar Iji Rabbi Shmuel bar Nehmani. Had Amar Kesef Kippurim Ra'a, ve Had Amar Bet HaMikdash Ra'a. Un, il dit qu'il a vu Kesef Kippurim, c'est-à-dire celui le premier décompte du Ham Israël, dans Parashat Kitissa. Et un, il dit que c'est le Bet HaMikdash qu'il a vu. Et l'Agmara dit, donc selon l'autre explication, c'est les Kesef Kippurim que le Ham Israël donnait toutes les années, qui allait donner toutes les années lorsqu'il y aurait le Bet HaMikdash. D'accord? Shene'emar, comme dit le pasuk, pourquoi c'est plus mystérieux de dire, comme la DA qui pense Kesef que Bet HaMikdash Ra'a. Shene'emar, Asher Yamer Hayom, Be'ar Hashem Yiraeh. Alors, le mot Hayom, il n'est pas trop à sa place. Asher Yamer Hayom, la Kavana, aujourd'hui, le moment où il y a eu la Magefa. D'accord? Asher Yamer Hayom, Be'ar Hashem Yiraeh. Bon, on reprend la Mishnah. C'est marqué dans la Mishnah, le Ikanes Adam, le Harabait de Maklo. Un homme ne doit pas rentrer dans le Harabait avec son bâton, avec ses chaussures, etc. Et il ne doit pas faire une kapandaria. Demande la Gemara, Maï Kapandaria. Amarava Kapandaria Kishma. Comme son nom l'indique. Kapandaria. Alors, c'est quoi son nom l'indique? Alors, nous, notre Gemara, on est Gores, Werav Hana Bar Ada. On dirait qu'on dit Werav Hana Bar Ada Vechoule Amar, qu'il est Holek. Alors, il y a une girsa qui a l'air d'être meilleure. Il faut dire tout de suite Amar Rav Hana Bar Ada. Et en fait, il veut expliquer c'est quoi le mot Kapandaria. Donc, Amar Rav Hana Bar Ada Mishme de Rav Sama Beri de Rav Mari, Keman de Amar Inish, comme une personne dit, Ad Makifna Adare et Ulbeha. Le Kapandaria, c'est le contracté
de ces 4 mots-là. Ad maqif nadare, au lieu de faire le tour de toutes ces rangées-là, et ulbea, que je pénètre par ici. D'accord? Donc au lieu de contourner, court-circuitons. C'est ça la kavana. C'est ça, kapandaria. אמר רב נחמן אמר רבא בר אבוה, הנכנס לבית הכנסת על מנת שלא לעשות קפנדריה, מותר לעשות קפנדריה. Si tu rentrais à la synagogue, mais tu n'avais pas l'intention de court-circuiter, d'accord? Tu es rentré, tu avais une intention quelconque. Et puis après, tu as envie de partir dans un endroit qui est donc une autre porte, la porte, ouais, une autre porte, ça te permet de prendre un plus court chemin. Une porte qui se trouve dans le Bet Knesset, ouais, eh bien tu peux. Mutala soto kapandaria. Rabbi Abba ou Amar. Donc si maintenant tu es rentré, reprenons. Tu es rentré dans la synagogue, pas dans l'intention de l'utiliser en tant que raccourci. Et ensuite, une fois que tu es dedans, tu as envie d'utiliser la synagogue en tant que raccourci, tu peux le faire. Alors, tout le but, tout le problème, c'est quand tu rentres depuis le départ dans cette intention-là. Rabbi Abba ou Amar, Imaya Shvil Meikaro, Mutar. S'il y a un Shvil, il y avait au départ une route. Et après, sur cette route-là, eh bien, on a construit un Bet Knesset. Eh bien, on a le droit d'utiliser encore cette route-là, bien que cette route-là, finalement, ça sera un raccourci, étant donné que cette route-là, elle existait déjà auparavant, avant même la synagogue. Amar Rabbi Halabo Amar Avuna, הנכנס לבית הכנסת להתפלל, מותר לעשותו kapandaria. Alors, notre dire ça à nous, c'est moutar, c'est-à-dire celui qui rentre dans le Bet Knesset pour faire la tfila, il lui sera permis de faire après un raccourci, ouais, de prendre un raccourci en étant dans la synagogue. Chez mal, comme dit le Passouk, quand le Ham, le peuple, allait au Beth Amidrash pendant les fêtes, celui qui vient du côté nord, par la porte du nord, pour se prosterner, il sortira par la porte du sud. Et celui qui rentre par la porte du sud, il sortira par la porte du nord. D'accord? Donc on voit bien de là qu'on utilise une autre porte. Ça, c'est notre girsa à nous, mais le gras dans Bio, miswa la soto campandaria. Et il y a deux arguments pour cela. Premier argument, on a déjà enseigné juste en haut que si tu rentres au Bet Knesset pas pour en faire un raccourci, tu peux après faire un raccourci. Alors si je suis rentré maintenant pour prier, alors bien sûr après je peux faire un raccourci parce que je suis rentré au départ pour prier. Donc ça c'est un premier argument. Par contre si je dis miswa, eh ben j'avance. C'est pas que tu as le droit uniquement, mais c'est une misva d'utiliser une autre porte. Deuxième preuve qu'il a, le gras, d'accord, c'est que le passouk ou bebo amal, qui fait Hachem de Moadim, là-bas c'est il faut faire ainsi. C'est pas tu peux faire ainsi. Tu rentres du côté nord, tu dois sortir du côté sud. Il ne faut pas que tu sortes par là où tu es rentré. D'accord? Donc ça aussi, ça prouve qu'a priori, c'est un devoir et non pas une possibilité. D'accord? Bon, après, on peut trouver des réponses à nos questions. Juste, j'explique pourquoi le gras a expliqué autrement l'Agmara. C'est-à-dire, il a été autrement. On continue. Dans la Mishnah, c'est marqué que la réplica, le crachat, le fait de cracher, c'est interdit mikal vachomer. Amar Avivi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol harokek ba'al habayit bizman hazeh kilu rokek bebat ano. Tout celui, dit Rabbi Yoshua ben Levi, tout celui qui crache, même aujourd'hui dans le harabayit, eh bien, c'est comme s'il a craché dans la pupille d'Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, comme dit le pasteur, ça vient même aujourd'hui. Ayu ainai velibi sham kol hayamin. Mes yeux et mon cœur se trouvent là-bas. Kol hayamim, dit Akadosh Baruch Hu tous les jours, ça veut dire même aujourd'hui où il n'y a plus le Beth Amidrash. Amar Rava, Rekika bevet Knesset Sharia, midi dawa minal. Dit Rava, cracher dans la synagogue, c'est permis, au même titre qu'on a le droit d'être avec des chaussures dans la synagogue. Minal be'arabait asur, bevet Knesset mutar. De la même manière que les chaussures dans le Beth Amidrash, c'est interdit, à la synagogue, c'est permis. Afrika be'arabait ou de asur, bevet Knesset Shari. La même chose, cracher dans le Harabait, dans le Beth Amidrash, c'est interdit, mais dans le Beth Knesset, c'est permis. Amalé, Rapapa, le Rava. Rapapa dit à Rava, Vamla, Ravina, le Rava. Nagdit que c'est Ravina qui a dit à Rava.
Vamlila Ravada bar Matna le Rava. Il y en a qui disent Ravada bar Matna qui a dit à Rava. Adialif miminal, nilaf, mirkapandaria. Au lieu d'apprendre, de permettre à partir de minal, pourquoi ne pas apprendre et interdire à partir de kapandaria? De la même manière que c'est interdit aujourd'hui dans le Bet Knesset kapandaria, ça serait aussi interdit, ouais, de cracher, c'est-à-dire de la même manière que kapandaria, Be'arabaï c'est interdit, Bet Knesset c'est interdit, et bien cracher aussi dans Barabaï c'est interdit et dans Bet Knesset c'est interdit. Pourquoi tu ne dis pas ainsi? Amalé, Rava lui a répondu, Tana yalif mimina le atamak mikapandaria. Le Tana lui-même, il a appris le crachat de la chaussure. Et toi, tu veux qu'on apprenne de kapandaria? Maïhi, Diagmara, où est-ce que tu as vu que le Tana a appris le crachat de la chaussure? Le Tanya, lo yikanes adam le harabait, lo b'maqlo shebiado, velo b'minalo sheberaro. Un homme ne doit pas rentrer dans le harabait ni avec son bâton qui est dans les mains, ni avec sa chaussure au pied. Velo b'maot she'asurim lo besadino, ni avec l'argent qui est enveloppé dans son vêtement. Ou bepundato, mufshelet le'achorav, mais dans son sorte de banane, où il met là-bas ses pièces, qui est derrière lui. Ouais, veloya, c'est nakapandaria. Il ne doit pas faire du harabait un raccourci. Et c'est interdit de cracher. Et j'ai un kalvachomer à partir de la chaussure du Lotana. Si déjà la chaussure, c'est pas bisayon que d'être en chaussure dans le harabait a priori. Quand même, la Torah elle a dit, enlève la chaussure de tes pieds. Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, là où il y a le Shekhinah, il n'y a pas de chaussure. Rikika shider bisayon, lo kol sheken. Rikika, que c'est une expression qui exprime le mépris. Lo kol sheken, à plus forte raison que c'est interdit. Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer, eno sarich. Je n'ai pas besoin d'apprendre la chaussure. Ari Omer, qui en lavo el shar amelech bilvush sak. Oui, c'est marqué, en lavo el shar amelech bilvush sak, que il ne faut pas rentrer bilvush sak dans la porte du roi. Avec dans la Megillah, ouais. Voilà, dvarim kal vachomer. Uma sak she'eno ma'us lifnei basar adam. Si déjà sak, c'est pas dégoûtant aux yeux des gens. Ouais. Eh bien, car c'est interdit de rentrer dans le palais du roi. Rekika she'i me'usa. Mais la rekika, pardon, la rekika qui elle est dégoûtante. Lifnei melech malchei hamelachim lo kol sheken. N'est-il pas normal de l'interdire devant melech malchei hamelachim? Point. Fin de la Baraïta. Donc on voit ici, dit Rava, que le Tana, il a appris la réplica à partir de Minal. C'est la raison pour laquelle dans le Bet Knesset que le Minal c'est permis, la réplica est aussi permise. Ça, c'est l'argument de Rava. D'accord? Bon, pour le moment, on peut dire le Bet Knesset, c'est possible, c'est permis, c'est possible, c'est interdit, la réplica. Tu n'as pas de preuve, eh ben, c'est permis. D'accord? Alors, sur ça, Amarlé, il lui a répondu Rav Papa ou Ravina ou l'autre Chacham, Rav Acha Matna. Il lui a dit Ana achika amina, nema acha lechumra, ve acha lechumra. Pourquoi ne pas dire que je suis donné chaque fois lechumra? C'est-à-dire, j'apprends la réplica de Minal pour l'interdire dans le Bet Amirdaj, et j'apprends la réplica de Kapandaria pour l'interdire dans le Bet Knesset. Pourquoi ne pas dire ainsi? Vema Arabait de Asur Beminal, Vema Arabait de Asur Beminal. De dire ainsi, Arabait que c'est interdit la chaussure, l'ilfa Beminal. Ben, on peut apprendre à partir de Minal. Oui. Aval Bet Knesset des Shari Beminal. Mais Bet Knesset que c'est permis la chaussure. Adialik Miminal ou le Heter, au lieu d'apprendre le crachat à partir de Minal et de permettre Nilav Mikapandaria, Vele Esor. Pourquoi ne pas apprendre de Kapandaria et d'interdire de cracher? Voilà la question de la Mora, Araf Papa. Alors, il y a ici une petite question, c'est que si Bémet, on pouvait jouer comme ça, pourquoi le Tana il n'a pas appris
même cracher dans le Beth Amikdash à partir de Kapandaria. Ouais, c'était ça, a priori, l'argument de Rava. Le Tana, il a appris à partir du Minal. Pourquoi il n'apprend pas à partir de Kapandaria? D'accord? Ah, là, je revois. Alors, l'Agmara, pourquoi l'Agmara, pourquoi le Tana, pardon, il n'apprend pas l'interdit de cracher à partir de Kapandaria? C'est déjà Kapandaria que c'est pas très dégoûtant, il n'y a pas de dégoût là-dessus, quand même, c'est interdit en Beth Amikdash. Kol Sheken, que cracher, c'est interdit. Alors, Bémet, le Tana aurait pu le faire. Timara Borovis, il aurait pu le faire. Pourquoi il n'a pas fait? Il a préféré apprendre à partir de Minal, puisque dans Minal, on a un pasouk qui est clair. Shalane'alecha me'al ararlecha. D'accord? Retire tes chaussures de tes pieds. Et là, Amar Rava. Alors, Rava se défend. Ki beto, ma beto, akapantaria kapidinish. Arekika minal lo kapidinish. Af beta keneset, kapandaria ude asur. Rekika minal shari. D'accord? Dit Rava, la même chose que la maison. De la même manière qu'à la maison, un homme, il est makpid, qu'on n'utilise pas sa maison comme raccourci, n'est-ce pas? Mais marcher avec des chaussures ou encore cracher. Donc à l'époque, ils n'étaient pas makpid de cracher à la maison. Quand il y avait de la terre, ça se couvrait de par soi-même. Ouais, ils n'étaient pas d'écouter de cela, pas comme aujourd'hui. Alors de la même manière qu'à la maison, eh bien, on est marpide sur Kapandaria, mais on n'est pas marpide sur la rikika ou sur les chaussures. Eh bien, la même chose, Beta Knesset. Kapandaria, c'est interdit, mais rikika ou minal, ça reste permis. Alors, sur ça, les Mfarshim posent la question. Ils disent, mais pourquoi Rava, il apprend à partir de la maison? Ouais, le din de Bet Knesset, il apprend à partir de la maison. C'est curieux. Normalement, on devrait plus apprendre les dinim de Bet Knesset à partir de Bet Amirdash, parce que c'est un Bet Amirdash Me'at. D'accord? Comment ça se fait qu'il apprend ça de la maison? Il y en a qui disent que on parle pour un Talmid Chacham qui a l'habitude d'utiliser la synagogue, le Bet Amidrash, etc., comme sa demeure. Alors, il est tellement là-bas, c'est comme chez lui. C'est pourquoi Rava aurait appris de Beto. Il y en a qui expliquent autrement, qui disent que de la même manière que on voit qu'à la synagogue, on a permis le minéral, ouais, ça veut dire qu'on considère la synagogue pas comme Bet Amirdash, mais plutôt comme à la maison. C'est pourquoi Rava, il a appris de la maison. Et c'est pourquoi, de la même manière que Minal c'est permis, même Rekita c'est permis. Grâce à ça, on peut expliquer pourquoi les Chabad, ouais, à la synagogue, quand il faut aller dans les Shabbat, ils crachent. Bon, ils essayent juste après, hein. D'accord. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Bezat Hashem. Demain, on essayera. Il nous reste Samer Gimel jusqu'à la fin. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on finit demain? Peut-être on essaiera de finir demain. D'accord, la Masechet Balachot. Peut-être on laissera juste un morceau. Pour le Sioum, je ne sais pas comment on va le faire. D'accord, le Sioum. Débloque le son si tu veux, Sylvain. Non, non, c'est pas bon là, on peut pas parler, j'en peux plus, je viens de lâcher là, c'est pas possible. Il y a des questions en plein milieu, je peux pas les poser. Tu peux les poser après, c'est pas un problème. Non, mais tu crois que je vais retenir? Oui, prends un stylo et écris. Sois sérieux une fois, moi. Et ça Ouais, peut pas marcher Sioum avec, cette méthode? je ne sais pas. C'est possible que ça puisse marcher. Normalement, c'est possible que oui, tout le monde a entendu c'est quoi le problème. Normalement, il ne doit pas y avoir de problème. Ça devrait marcher. D'accord, mais il faut vérifier. La réalité, c'est qu'il faut vérifier. Bon, RCIE, alors demain, Bezat Hashem, on finit. On mange à distance, on mange à distance. Ouais, on peut manger où on veut, ça, c'est pas un problème. À distance. Ouais. Très Qui a bien. dit ça? Alors, peut-être demain, après. Allô? On n'entend pas là. Allô? Ouais, ouais. Alors, On n'entend plus Rav Manuel.
Rami, tu t'es Ouais, mis puis- devant le frigo, Rami. C'est très bon, ça, devant, derrière le frigo. Tu te sers un arabe, pas la bado. Tu veux que je te sers quoi là? Ça y est, j'ai mangé, j'ai tout fait, moi, pendant le cours. La bande passante, réseau FM. Sylvain, ma bande passante, elle est bidon. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, vraiment le moment. Arrête de jouer à Counter-Strike. Je joue à rien. Sylvain, sérieux, tu sais pas si Free, ils ont un problème partout? Ouais, c'est Ouais, bon. moi, de temps en temps, ça ralentissait un peu. C'est pour ça que ça bug de temps en temps le cours et j'entendais pas. Ça me rendait fou. Bon, apparemment, on a été déconnecté. Ouais, avec Manu, ouais. Ok. En tout cas, Razak, James. Sylvain, tu as pu enregistrer, tu as fait l'arrière-plan. Top. Razak. Beau gosse. Ouais. Eh, Rami, Moshe Tibi, pourquoi il part, Moshe? Ma bonne qui est Moshe. Allô, Manu, ça marche que quand il parle de Torah. Dès qu'il parle plus de Torah, ça marche plus. Bon, c'est très sympa ces trucs-là.